Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pukawa, la chaîne où on parle d'actualité, d'anime, de manga et de musique japonaise. Tout d'abord, merci infiniment à ceux qui soutiennent la chaîne. Alors pour l'épisode 2, c'est parti! Débutons ce nouvel épisode avec l'adaptation et la sortie en animé d'un excellent manga, j'ai nommé La Voix du Tablier. À la fois drôle et original, cet anime sera disponible à partir du 8 avril sur Netflix. C'est l'histoire de Tatsu, un homme au foyer qui prend très à cœur l'entretien de sa maison. Il y fait les courses, le ménage, la lessive et la cuisine, avec d'excellents bento qu'il prépare avec amour pour sa femme, ce qui en fait de lui le mari idéal. Il n'en a pas toujours été ainsi, car dans son ancienne vie, il était un redoutable yakuza, qui se faisait appeler Tatsu l'immortel. Mais désormais, notre héros tente de s'immerger totalement dans sa nouvelle vie. Malgré les fréquentes visites de ses ennemis qui viennent lui demander des comptes, Tatsu fera tout son possible afin de tourner la page et de profiter pleinement de sa nouvelle vie. Continuons par l'anime la plus attendue de ce printemps 2021, qui n'est autre qu'Eden Zero. Écrit et dessiné par Monsieur Hiro Mashima. Oui, Monsieur Hiro Mashima, le papa de Fairy Tail. D'ailleurs, le design de certains personnages vous sembleront plus que familiers. En résumé, c'est l'histoire d'un jeune garçon, Shiki Grumble, un orphelin élevé par des animatronics au sein d'un parc à thème, qui finalement se lie d'amitié avec une jeune fille, Rebecca et son chat Happy, au cours d'une séance photo lors de leur visite du parc. Peu de temps après, il intégrera leur guilde, la Bougie du Météore, afin d'explorer le cosmos de Sakura dans l'espoir de trouver la mystérieuse déesse de l'univers, Mother. Première diffusion le 10 avril sur Nippon TV au Japon, puis par la suite sur Netflix. Perso, j'ai trop hâte. Poursuivons avec l'anime que j'ai vraiment envie de voir après en avoir vu le thriller, je parle d'86. L'histoire se déroule au milieu d'un conflit militaire où la République de San Magnolia et ses 85 districts se font attaquer par un empire voisin et ses mystérieuses armes appelées Légion. Officiellement, le 86e district n'existe pas. Pourtant, grâce aux combattants qui s'y trouvent, la République décidera de contre-attaquer et parviendra finalement à repousser la menace après le développement d'armes similaires et retrouvera ainsi un semblant de paix. Mais la guerre entre la République et l'Empire ne fait que commencer. Pour en finir avec les animes du mois d'avril, je pense que celle-ci deviendra culte d'ici quelques temps, voire une référence. Je parle de Fumitsu no Anatae. Initialement prévue en octobre 2020, la première diffusion de la série est finalement repoussée au 12 avril 2021 au Japon. Et c'est Crunchyroll qui détient les droits de diffusion. Pour résumer, un être immortel sous forme de sphère est envoyé sur Terre. Il y rencontre d'abord un loup blanc nommé Johan, puis un jeune garçon vivant dans un paysage enneigé. Petite particularité de cette sphère, elle a le pouvoir de changer d'apparence en fonction de ce qu'elle rencontre. Ainsi commence le voyage de notre immortel, un voyage fait de rencontres, d'expériences dans un monde implacable. Désormais parlons de manga livre, avec, pour ma première sélection, Le Conte des Parias, ou l'histoire d'une jeune fille désœuvrée qui lie son destin à celui d'un diable. En cette fin de 19e siècle, deux êtres solitaires vivent chacun de leur côté dans un recoin de Londres, la grouillante capitale de l'immense empire britannique. L'un est un diable, revenu de tout, qui n'attend plus rien de la vie. L'autre est une petite orpheline enjouée, malgré les terribles vicissitudes de la vie. Puis un jour, leurs chemins se croisent, et ces deux reclus décident de lier leur destin et de partir à l'aventure ensemble. Et pour mon deuxième choix ce mois-ci, j'ai vraiment hâte de lire ce manga qui s'appelle Solo Leveling. En résumé, d'étranges portails sont apparus aux quatre coins du monde. Pour résister à l'envahisseur, l'humanité a constitué une armée de chasseurs intrépides qui passent les portails pour attaquer l'ennemi au cœur de ces donjons. Des combats sans merci s'y déroulent, avec à la clé de fabuleux trésors. C'est l'histoire de Jinwoo qui est un faible chasseur. Alors qu'il participe à un raid, il s'effondre et est laissé pour mort. Mais à son réveil à l'hôpital, il ne se sent plus le même et découvre, grâce à une interface virtuelle, qu'il devient progressivement de plus en plus fort. Et pour mon dernier choix ce mois-ci, je vais vous parler d'un manga incontournable et déjà disponible, avec un titre de fou,
un manga psychotique qui s'appelle Bâtard. L'histoire se déroule autour du lycée de Jin où les disparitions de femmes se multiplient. Le jeune garçon vit pourtant dans un quartier huppé grâce à la réussite de son père qui est PDG d'une grande entreprise. On pourrait croire qu'il a tout pour être heureux, mais l'adolescent souffre de l'absence de sa mère et d'une vie solitaire. Son seul point de repère est son père, toujours prêt à aider son prochain. Pourtant, ses airs avenants dissimulent un tueur en série à la cruauté sans limite. Et Jin, bien placé pour le savoir, puisqu'il joue depuis des années le rôle de l'appât afin d'assurer sa propre vie. Sa mission ? Attirer les victimes et les assommer à coups de masse avant de les livrer à leur bourreau. Mais quand la prochaine cible désignée est la nouvelle élève de sa classe, la seule à lui avoir jamais porté de l'intérêt, c'est le déclic. Pour la première fois, il décide de se rebeller. Comme d'habitude, nous allons parler un peu de culture japonaise et surtout de musique, avec un groupe de métal pour ce mois-ci du nom de Bride Ear, qui nous vient de Fukuoka et composé de 5 jeunes femmes qui envoient du très très lourd. Leur nouvel album s'appelle Bloody Bride et sortira le 14 avril 2021. C'est un disque à la fois technique, complexe et mélodieux. En voici un petit extrait et leur dernier clip bien évidemment est en lien dans la description de la vidéo. Oh non, c'est déjà fini ? L'épisode 2 touche à sa fin ? Mais rassurez-vous, beaucoup de choses arrivent prochainement. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et de vous abonner à la chaîne ou à ma page Facebook pour être tenu au courant des dernières nouveautés Made in Japan. Sur ce, arigato et à bientôt. C'était Cédric pour Pukawa.